Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis dans la joie, vous voyez, en fait je ris parce que ça fait 7 fois je crois que je tourne cette vidéo. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais je vais y arriver. Merci Nana Ardo pour cette proposition de sujet. Comme je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, je fais ces vidéos pour moi et en même temps, c'est très joyeux pour moi d'avoir un échange, c'est-à-dire que je pose ces vidéos et en même temps quand ça revient, que ce soit positif ou négatif, qu'il y ait des pouces, qu'il y ait des commentaires, des sujets, il y a un retour, donc il y a un échange et ça c'est très joyeux, donc merci. Le sujet qui m'est proposé, donc, alors si je ne trahis pas, c'est l'idée de, ben voilà, sur cette planète, quand on commence à s'éveiller à la compréhension, à la lumière, eh bien, comment trouver un partenaire, comment trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, parce que tout le monde n'en est pas là, quoi. Et comment on fait, en gros, et je vais partir de là. Donc c'est un complément à la vidéo de trouver un partenaire idéal, mais aussi à celle de réaliser une relation équilibrée. Je vais démarrer tout de suite par les choses pas agréables. Les choses pas agréables, c'est qu'est-ce qui fait l'attraction entre deux êtres? Pourquoi je me sens attirée par telle personne? Pourquoi je me retourne sur quelqu'un dans la rue? Hormis l'aspect purement esthétique, pourquoi je sens quelque chose? Vous savez ça. Des fois, il y a des attirances, des fois, il y a des répulsions. Tiens donc, attirance, répulsion, ça fait penser à un aimant, non? Et oui, et on est complètement là-dedans. Maintenant, ce qui est pas joyeux, et qui pique, et que peut-être certains d'entre vous vont pas vouloir entendre, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est plus joyeux après, c'est que cette attirance, elle provient en réalité de notre charge négative. C'est notre négativité qui cherche constamment dans nos vies à se nourrir. C'est elle qui nous pilote. Sauf quand on est totalement éveillé. À ce moment-là, puisque nous sommes totalement éveillés, nous sommes totalement présents et elle n'a plus la place de prendre le pilotage de nos vies. Pilotage de nos vies, ça veut dire clairement le mental est piloté par cette charge. Donc quand je suis en train de partir dans mes pensées, c'est cette charge qui m'emmène dans un monde imaginaire et qui pilote mon corps et qui pilote et qui me fait dire des choses, qui me fait penser des choses, qui me fait agir. Je suis un pantin. C'est ça l'éveil. C'est redevenir, ne plus être une marionnette et redevenir responsable de ses actes, de ses pensées, de sa vie. L'éveil, c'est prendre conscience qu'il y a une force en moi qui fait de moi une marionnette. Nous sommes tous des marionnettes sur cette terre, à part quelques êtres. C'est terrible. C'est pour ça que ça commence mal cette vidéo. C'est terrible, mais c'est ça l'éveil, c'est prendre conscience de ça. Et donc j'en reviens à l'attraction. L'attraction, donc entre deux êtres, c'est simplement ma charge négative qui donc émet constamment un champ et qui cherche à se nourrir. Et elle va sentir chez une autre personne, qu'elle soit fille, garçon, qu'elle se soit amoureux, amical ou quoi que ce soit, elle va sentir un potentiel de négativité chez l'autre. Autrement dit, elle va sentir qu'il y a possibilité de souffrance. C'est horrible. Oui, c'est horrible, non? C'est. Vous trouvez ça horrible ou pas, ça vous appartient? C'est. L'attraction, c'est ça. Ok. Ah, mais c'est mal, alors je ne dois plus être attirée par quelqu'un. Quand notre charge négative attire une personne, et quand nous ressentons donc une attirance pour une personne, il y a là un potentiel de souffrance, mais il y a là aussi un merveilleux potentiel de transformation.
La relation amoureuse, comme toute relation, elle n'a rien de particulier. C'est une relation. Peut-être je vais développer un petit peu ça après. Toute relation a pour but de nous construire, non pas de nous rendre heureux. Si nous sommes heureux, si tous nos besoins sont satisfaits, tous nos désirs, nous restons là sans rien faire. Je suis au bord de ma piscine, j'ai un cocktail délicieux, un petit ventilateur, il fait bon, une musique agréable, les pieds dans l'eau. Est-ce que j'ai envie de partir? Est-ce que j'ai envie de bouger? Non. Donc je suis dans une forme d'immobilité. Or, nous sommes là pour aller vers ce nirvana, mais intérieur. Là, c'est mes conditions de vie extérieures. Quand elles sont parfaites à l'extérieur, je ne bouge plus. Or, l'objectif de notre vie, c'est d'avoir ce sentiment de plénitude, mais ici, dans notre cœur, quel que soit ce qu'il y a autour de nous. Si dans la relation, je me retrouve comme si j'étais au bord de ma piscine, dans une condition de vie extérieure, parfaite. C'est trop bien. Je ne cherche plus à construire la plénitude dans mon cœur. Je vais passer dans une forme de dépendance. Vous voyez? Le problème, c'est que nous mettons la charrue avant les bœufs. Nous voulons le partenaire idéal, nous voulons fonder un foyer, etc., pour nourrir cette plénitude. Parce que, quelque part, dans notre conditionnement, la famille est une nécessité, un besoin pour trouver la plénitude. En réalité, je trouve la plénitude ici et après je peux faire ce que je veux. Cette plénitude va habiter ma vie matérielle. Ok, néanmoins, nous ne sommes pas à un niveau d'illumination qui nous permet d'être présents tout le temps, 100% du temps. Donc, nous sommes pilotés chaque fois que nous ne sommes plus présents par notre négativité, et cette négativité, pour pouvoir revenir à la plénitude, il va falloir que je la dépasse. Ok. Donc, parce que je vais vivre des galères avec la relation, avec les gens en face de moi, que je couche avec ou pas, que je me marie avec ou pas, et que j'ai des enfants ou pas avec. Quand je vis des galères dans la relation, c'est l'occasion parfaite pour avancer. Et nos vies sont faites d'occasions parfaites. Si je n'ai pas ces occasions parfaites que l'on appelle aussi des épreuves, tout dépend du point de vue, je ne peux pas construire cette plénitude. Parce que, pour trouver l'amour, il faut connaître son opposé. Pour aller dans la direction où l'on veut aller, il faut avoir tenté d'avoir été ailleurs. Les limites construisent la liberté. Si je n'ai pas de limites, fais ce que tu veux. Il y a un flottement. Ça veut dire quoi? C'est trop large, trop de liberté tue la liberté. Vous le savez, trop d'informations tue l'information. On a besoin de cadre. Ok, c'était une petite digression. Donc la relation construite par les galères, par les occasions d'avancer. Pourquoi une occasion d'avancer me construit? Parce que tout simplement, l'autre est le miroir. Ce que je vois de l'autre, c'est mes lunettes. C'est les lunettes que j'ai sur le nez. Je vois l'égoïsme de l'autre. Ça me pose un problème qu'il soit égoïste. Si ça me pose un problème, en fait c'est ça, la relation me montre si j'ai des problèmes ou pas. Si l'autre est égoïste et que c'est ok parce que je n'attends rien de lui, pas de problème. Donc je peux vivre avec une personne égoïste.
La relation vous montre vos attentes, elle vous montre les problèmes que vous avez dans votre tête, c'est-à-dire comment le monde est censé marcher, comment les autres sont censés se comporter. Elle vous montre vos barreaux de prison, la relation, c'est tout. Elle n'est pas là pour vous rendre heureuse, cette relation. Et je vous mettrai la référence à une vidéo que j'ai tournée il y a fort longtemps, dont le titre était ça. La relation n'est pas censée vous rendre heureuse ou heureux, mais vous rendre conscient. Ok. Alors, pour faire un petit point par rapport à tout ça, vous n'allez pas attirer à vous un être parfait qui vous rendra heureuse. La personne que vous allez attirer à vous, quoi qu'il en soit de vos désirs conscients, vous allez attirer à vous la personne qui correspond à votre signature électromagnétique. Plus vous aurez de négativité en vous, plus vous allez attirer quelqu'un de négatif. Okay. Et moins votre charge négative sera importante, moins vous attirez quelqu'un dont la charge négative sera importante. Mais il y aura quand même attraction avec des gens qui auront une charge équivalente. Ok. Alors c'est quoi la différence avec fonder sa vie, fonder un foyer avec quelqu'un plutôt qu'une autre personne? L'occurrence, les occasions. Vous êtes disponible, vous rencontrez quelqu'un, il y a une attirance. C'est parce que nous sommes très très peu, et je me mets, le nous m'inclut pas, mais il y a très très peu, voilà. Il y a très très peu de personnes qui construisent une relation sans attirance, avec juste, voilà, bah écoute, c'est agréable tous les deux, alors vivons ensemble. C'est très très rare. Donc c'est plutôt, voilà, attirance. Le négatif, choisit, connaître une autre personne, il y a rapprochement, résonance, ni bien ni mal, c'est mécanique. Il y a résonance, ok, j'ai un début d'attachement à cette personne, puisque ma négativité établit un lien avec la négativité de l'autre, et que la notion d'attachement, en fait, c'est ma négativité qui veut pas lâcher, hein, évidemment. Donc, ça se met en place tout de suite. Ok. Pourquoi je me mets en couple ou pas? Pourquoi je fonde une famille? Pourquoi je tombe amoureuse? Alors ça, c'est encore autre chose. Pourquoi je fonde une famille? Pourquoi je me mets en couple? Bah, juste parce que je suis dispo et que c'est le moment et que pourquoi pas? Si vous n'êtes pas disponible, vous le ferez pas. Vous ne mettrez pas en couple, vous fonderez pas une famille. Vous aurez peut-être des relations sexuelles. Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Les choses se font, mais on pourrait très bien, c'est pas parce qu'on a une attirance avec une personne qu'on n'aura pas une attirance avec une autre personne sur toute la Terre. Évidemment. Comme c'est pyramidal au niveau vibratoire, j'aurai forcément plus d'attirance, pas plus de partenaires potentiels, de connexion, de résonance avec des partenaires potentiels. Plus je suis dans la matière, plus il y a de partenaires potentiels, et plus je monte vers l'illumination, vers la présence, moins il y en a sur cette terre, mais il y en a de toute façon toujours suffisamment. Si je ne trouve pas de partenaire, c'est quand moi j'ai un programme qui dit non. Tout simplement. Et pour simplifier. Ok. Évidemment, quand on a une relation où moi je me rends heureux, toi tu te rends heureux, c'est tellement cool. C'est génial. Évidemment, c'est merveilleux. Les personnes qui ne sont pas éveillées vont avoir envie de nous utiliser comme une béquille, bien entendu. Mais que ce soit amoureux, amical ou même dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui est agréable, qui nous fait du bien, on a envie, et qui donne de l'amour, on a envie d'être avec. Effectivement. Donc ça pose une autre question qui est, qu'est-ce que j'accepte ou non? Nous sommes les maîtres de nos vies.
c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Nous sommes les créateurs de nos vies par nos oui et surtout par nos limites, par nos non. Nous avons appris par le conditionnement à mettre les autres responsables de ce qui nous arrive. C'est leur faute, c'est leur responsabilité, leur culpabilité. Mais en réalité, sans notion de culpabilité, c'est de la mécanique. Ce que je crée ici se reflète juste à l'extérieur. Donc, si l'autre m'utilise comme béquille, c'est que je dis oui. Mais ce qui est important, c'est de reprendre la responsabilité de qu'est-ce que je donne. C'est moi qui décide. Quand je discute avec quelqu'un qui me tient la jambe pendant 1 heure au téléphone, c'est pas lui. C'est pas celui qui me tient la jambe 1 heure au téléphone qui est responsable de mon malaise. C'est moi qui n'ai pas entendu, qui ai fait passer l'autre avant moi. Je fais passer l'autre avant moi, c'est une stratégie, parce que si je me fais passer avant lui en disant voilà, stop, là tu monopolises la conversation et là j'ai besoin de temps pour moi, donc pour moi je sens que c'est suffisant là, notre échange, donc je vais m'arrêter là. Et si l'autre peut pas entendre ça, ok, mais c'est son problème. Vous posez les choses, vous dites ce qui est juste. Tous les gens autour, et nous aussi, nous sommes des dictateurs au sens, la vie est envahissante, la vie prend la place. Dans la salle de bain, quand je suis arrivée, il y avait une étagère de prise dans l'armoire. Au bout de 2 ans ici, j'ai rajouté une armoire. Parce que la vie, c'est l'expansion. Parce que au début d'une relation, chacun reste sur ses réserves et puis on va prendre la place que l'autre ne prend pas. Donc si l'autre ne prend pas la place, c'est normal l'expansion est normale, prendre l'espace est normal. C'est toujours plus et c'est normal. Donc ce toujours plus dans la relation, il est vivable et joyeux si chacun pose ce qui est ok ou pas. Mais ne rendez pas l'autre responsable. Donc, bien sûr que les gens qui ressentent ce que je peux leur donner veulent que ça continue. À moi de dire stop. Je suis disponible 1/4 d'heure. Je veux bien être avec toi, je veux bien marcher avec toi 20 minutes. Ok. Là, on va arrêter parce que je sens que j'ai besoin de me ressourcer. Là, ça fait 15 minutes que tu parles toute seule, je voudrais être certaine que le temps sera équilibré des 2 côtés. Je crains qu'il y ait un déséquilibre dans notre relation. Est-ce que tu veux bien être attentive à ça? Vous voyez, il y a plein de façons d'arriver à poser les limites dans la bienveillance, parce que c'est toujours une histoire d'amour. Les limites, c'est toujours de l'amour de soi, rien d'autre. Hein. Il n'y a aucune méchanceté là-dedans et je vous renvoie des vidéos précédentes. À partir de là, j'ai pas un partenaire idéal. J'ai une infinité de partenaires possibles, une infinité de relations. Je me mets en couple avec quelqu'un, je pourrais me mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Tout le monde est possible. C'est juste, et peut-être que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que cette relation m'apporte dans ma construction. Alors peut-être que ça interroge sur le fait de à quel moment j'arrête une relation. Est-ce que quand je suis au nirvana dans la relation, est-ce que c'est le moment d'arrêter? Je ne crois pas que ce soit une décision consciente. Et c'est pas ce que je suis en train de dire qu'il faille arrêter quand on se sent bien dans une relation, pas du tout. Mais certains d'entre vous, peut-être, ont ressenti à un moment donné dans une relation une sorte d'ennui. On est bien, bah ouais, on est bien, mais il y a rien, quoi, Ça peut être l'âme qui vient chercher, qui a besoin de stimuli, d'avancer.
et quand même on passe du temps avec son partenaire privilégié, donc si cette personne-là ne nous apporte rien, ne nous aide pas, ne nous stimule pas pour avancer, l'âme peut trouver que c'est inintéressant et avoir envie de changer de partenaire. Après, ça peut être aussi la négativité qui a besoin de se nourrir davantage. Ça, c'est vous qui sentez à l'intérieur de vous, de quoi ça se rapproche. Mais n'oubliez jamais, dernière chose, que votre bonheur, c'est votre job. Et que une relation juste et équilibrée, c'est une relation où, quoi que fasse l'autre, vous êtes heureux à l'intérieur. Il vous quitte, elle vous quitte, votre partenaire s'en va. Il est heureux, vous êtes heureuse. Il n'est pas heureux, vous êtes heureuse. Ça ne change rien. Il est plus là, vous êtes dans le présent, donc ça ne change rien. On ne vous a pas quitté, on ne vous a pas abandonné. Tout ça, c'est de l'inconscience. Vous êtes avec quelqu'un, ok, et là vous n'êtes pas avec quelqu'un, ok, et là vous êtes avec quelqu'un, ok. Vous n'avez pas de besoin. Vous voyez? Vous pouvez déguster la relation, bien sûr. Oh oui, on déguste la relation, la joie de l'échange équilibré. Oh, c'est merveilleux. Et en même temps, on déguste la solitude, qui n'existe pas. On déguste le fait d'être en relation avec soi-même. On déguste toujours, mais on n'est pas dans la dépendance ni dans le besoin. Donc la vie n'est finalement qu'une grande partie de plaisir. Je m'éclate là et je m'éclate là. C'est ça l'idée, en tout cas. J'espère que j'ai répondu à ta question, Nana. N'hésite pas si tu as d'autres questions ou si tu veux que je développe. N'hésitez pas, pareil, si vous avez des questions, si vous avez des sujets. C'est un plaisir, je l'ai dit, qu'il y ait cet échange et de pouvoir trouver des voies pour aller découvrir d'autres choses aussi à l'intérieur de moi. Belle semaine à vous, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.